On a tous déjà vécu cet enfer, tu reçois un document PDF important, tu dois juste changer une phrase ou une date, mais ça marche pas, c'est bloqué. On me demande alors de payer un abonnement qui est littéralement hors de prix, mais c'est pas possible en fait. Et bah moi, je vais te montrer l'outil qui va sans doute concurrencer Adobe Acrobat. Il s'appelle UPDF, il est bourré d'IA, et en plus, il coûte littéralement 6 fois moins cher. Donc voici l'interface du PDF, et déjà pour commencer, ce qui est vachement cool, c'est que c'est compatible avec Mac, Windows et tous les appareils du coup, Android, iPhone, etc. Pour l'occasion, je me suis généré deux PDF, un PDF pas très clair sans image et un PDF très clair avec image pour qu'on puisse du coup tester les fonctionnalités du coup du PDF ensemble. Je l'ai pas dit, mais évidemment je le mets en description, cette vidéo est sponsorisée par UPDF, j'ai été rémunéré pour la faire, mais en tout cas si je n'avais pas aimé l'application, je n'aurais pas fait la vidéo, c'est pour ça quand même que je vous la présente, parce que j'aime bien UPDF. Donc on clique sur ouvrir un fichier, et pour commencer, j'ai importé du coup le PDF sans image. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur la version gratuite également, parce que c'est cette version-là que je voulais tester du coup pour vous montrer ce qu'il est capable de faire gratuitement. Sachez qu'il y a différentes fonctionnalités qui seront ensuite débloquées grâce à une licence payante. Donc nous voici sur le PDF de 5 pages, donc qui a bien été importé. Donc ici on a une petite barre avec différentes fonctionnalités, donc on peut notamment signer ici, donc on peut créer une signature du coup pour littéralement la poser sur tous les documents. On peut créer des tampons, donc corriger, hop, ça y est, bon je sais pas ce qu'il a corrigé, mais en tout cas il l'a corrigé. Je peux mettre des autocollants, je peux rajouter des pièces jointes, je peux aussi rajouter un commentaire, par exemple corriger, voilà. Pas très original. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est des choses un peu basiques qu'on peut faire sur un PDF. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur Outils. Puisque dans Outils, on a différentes fonctionnalités plutôt intéressantes, notamment différents modes, différentes fonctionnalités comme organiser les pages, modifier les fichiers PDF, convertisseur de fichiers, etc. Et la première chose qu'on va faire, c'est se mettre en mode modifié. Puisqu'en se mettant en mode modifié, je peux littéralement modifier n'importe quelle partie du PDF. Par exemple, l'analyse spectrale, je vais la changer en ciel spectral. Bon, ça n'a aucun sens, hein, je retire le E évidemment. Et je peux comme ça modifier n'importe quelle partie du PDF. Ça peut être des titres, ça peut être du texte aussi, etc., etc. Il y a également une option sympa qui est l'option biffer qu'on peut voir juste ici. La biffer permet de biffer et de supprimer définitivement le contenu sensible des documents. Alors pour le coup, j'ai pas vraiment d'exemple, mais par exemple, ce qui serait possible de faire serait de biffer une partie de la page. S'il y a un code, par exemple, je sais pas, un code confidentiel que t'as pas envie de fuiter en envoyant le PDF, et ben en le biffant, ça va tout simplement faire en sorte que personne puisse récupérer l'information. Donc c'est plutôt sympa. On a également une option plutôt sympa qui est l'option OCR juste ici. Donc en fait, l'OCR, c'est de la reconnaissance de texte. En fait, c'est une IA qui va repasser sur ton texte pour repérer du coup le texte qui est sur ton document. Et je peux du coup l'étendre ce nombre de pages que je veux, le mode que je veux, donc texte et image uniquement, PDF éditable, enfin tout ce que je veux en fait tout simplement. Et ça par contre, on n'y a pas accès à la version gratuite, il faut mettre à niveau du coup pour déverrouiller les limites de l'OCR. Du coup en cliquant ici, vous pourrez du coup voir directement le prix de la licence si vous souhaitez vous le procurer. On peut également comparer plusieurs PDF ensemble. Typiquement, j'ai comparé la version sans image avec la version avec image du coup, qui est le même document que généré avec Claude. J'appuie sur comparaison et on peut voir qu'il m'a fait tout simplement une comparaison des deux documents. Et on peut voir qu'en effet, c'est plutôt intéressant parce que là, si je baisse avec la molette, tac, 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 il scrolle comme il faut. Et là, il s'arrête parce qu'il repère en fait que l'insertion de cette image-là s'est faite à peu près au niveau du coup ici du PDF sans image. Parce qu'après, quand je reprends, tu vois, le crawl, hop, c'est reparti. En fait, il retrouve tout simplement plus ou moins la même, les mêmes parties. Donc, c'est super simple de voir ce qui a été rajouté, ce qui a été modifié tout simplement sur le document. De la même manière, on peut également rajouter un arrière-plan, numéroter des pages, rajouter un en-tête ou des pieds de page. On peut diviser du contenu, on peut rogner. Il y a vraiment plein de choses qu'il est possible de faire. Et les amis, est-ce que ça vous dirait qu'à présent on passe sur la version IA du PDF? Bienvenue sur UPDF AI. Donc on est toujours sur la version sans image. Pour commencer notre discussion, veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que les réponses soient faites, donc en français, discuter avec le PDF. Et on peut voir que l'IA, dans un premier temps, sans que je lui demande quoi que ce soit, me fait un résumé du document. Alors bon courage pour comprendre le résumé, parce que même moi je ne sais pas du tout de quoi parle ce document. Encore une fois, je l'ai généré complètement aléatoirement avec Claude. Donc visiblement, ça parle de formules mathématiques, machin, bref, j'ai pas très bien compris. J'aurais pu très bien lui demander de traduire le document s'il n'était pas en français, ou alors d'en faire une carte mentale. On se garde ça pour la fin. Je peux ajouter des images à ma proposition, je peux lui demander de réfléchir, donc le mode pensée. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'est de me faire un résumé très très simple de ce document. Donc pour cela, je lui dis fais-moi un résumé très simple, donc pour un enfant de 8 ans de ce document. J'appuie sur entrée. Et on peut voir que le résumé est très complet, il y a des parties et des sous-parties, et surtout l'explique vraiment de manière beaucoup plus simple. Les scientifiques veulent comprendre comment la matière sombre et d'autres choses de l'espace peuvent changer les règles que nous connaissons, et ils utilisent beaucoup d'observations pour tester leur idée. Pourquoi c'est important? Imaginez un petit peu les possibilités avec vos longs documents PDF qui ont plein d'informations dans tous les sens, et on ne sait jamais où récupérer l'information à
part faire un contrôle F parfois hasardeux qui nous donne la bonne information, mais ça reste quand même très rare. Là, tu as littéralement une IA à qui tu poses les questions que tu veux et il te sort du coup l'information que tu veux. Et sur la carte mentale. Donc là, je vais générer une carte mentale par page. Donc là, la page 1 à la page 2 pour essayer. Et j'appuie sur générer. Et on peut voir qu'il m'a généré une carte mentale. Alors évidemment, on ne pourra pas vérifier si ce qu'il dit est vrai. On va lui faire confiance parce que vu le contenu du texte, encore une fois, c'est compliqué. Là, c'est du coup la phase la plus large, entre guillemets, de la carte mentale. Donc l'analyse spectrale des fluctuations du rayonnement cosmique. Qui débouche ensuite sur résumé exécutif et abstraction méthodologique et introduction à problématique. Qui débouche ensuite sur étendue de l'objectif, etc. Et puis ensuite, du coup, ça s'étend sur la suite du document. Donc pareil, c'est extrêmement pratique et j'imagine encore une fois, je me mets à la place des étudiants qui typiquement ont des cours en PDF, comment vous dire que c'est extrêmement pratique de pouvoir du coup avoir des résumés ultra complets de tout ça, quoi. Là, il y a un truc qui est super sympa aussi, c'est qu'il est possible de créer un flux de travail. C'est un peu comme le projet que tu peux créer sur ChatGPT par exemple, où tu vas lui envoyer des documents et en fait l'IA va réfléchir uniquement avec les documents qu'elle a à sa disposition. Donc moi pour l'exemple, je suis toujours pas très original, j'ai rebalancé mes deux PDF, donc le PDF avec image et sans image qui parle toujours de ce fameux truc sur l'espace, etc. On pourrait par exemple imaginer que j'envoie genre 5 cours de mathématiques, tu vois. Le cours de mathématiques numéro 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et quand je clique sur commencer le chat de projet, voilà, en fait, je vais pouvoir tout simplement parler à l'IA et l'IA va faire appel uniquement aux documents que je lui ai envoyés. Ça, c'est pareil, c'est juste un banger pour l'ensemble des étudiants. Parce que du coup, admettons que tu as ton cours de mathématiques, tu as genre 5 chapitres à réviser pour lundi, par exemple, pour ton contrôle, t'envoies tes 5 chapitres, et du coup, tu peux poser des questions sur ton cours uniquement sur ces 5 chapitres-là. Il n'y a aucun risque que l'IA va récupérer des informations d'une source méconnue, il n'y a aucun risque que l'IA va chercher des informations de je sais pas d'où, il va uniquement se baser sur ce que tu lui as envoyé. Et en faisant ça, bah pareil, j'ai accès à tout ce que je veux faire, hein. Je peux lui demander de réfléchir de manière plus approfondie, je peux lui demander par exemple, je sais pas, de sélectionner des parties précises du fichier, de résumer, de traduire ce document, de faire une carte mentale, de convertir le fichier en PDF, etc. etc. J'ai un chatbot de manière globale aussi, donc c'est encore un autre chatbot, mais dans l'idée c'est un peu ce qu'on faisait avant, sauf qu'avant on l'appliquait sur un fichier en particulier. J'ai aussi de la recherche académique, donc si par exemple je suis intéressé par un sujet en particulier, tac, je marque le sujet et il me fait la recherche. Pareil pour les articles, hein, je peux rechercher des articles en particulier, plus de 220 millions d'articles couverts. Et voilà les amis, c'est la fin de cette présentation de UPDF. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le logiciel, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir du coup d'y répondre en commentaire. Et les points clés à retenir, c'est que vous payez une licence, et cette licence permet du coup d'être utilisée sur 4 appareils différents, donc PC, Mac et mobile tout simplement. Les mises à jour sont gratuites à vie, et il y a aussi un service client disponible du coup 7 jours sur 7, avec une garantie d'achat de 30 jours. Donc l'ensemble du coup de ces critères font tout simplement que c'est un très bon concurrent, je pense, à Adobe Acrobat. Et si ça vous intéresse, vous retrouverez du coup en description le lien pour la version du coup que j'ai testé durant cette vidéo, la version d'essai. A très vite pour une prochaine vidéo.